Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du vendredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir debout ce matin, d'être vivant, d'être en santé, d'être en très bonne santé. C'est une grâce. C'est une grâce, n'est-ce pas, de vivre, c'est une grâce de respirer. C'est également une grâce d'être en santé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent cette dévotion matinale et vous encourager à continuer à nous suivre sur YouTube, n'est-ce pas? Vous cliquez sur mon nom, Betiem Bled. Betiem s'écrit B-E-T-S-M Bled, B-L-A-I-D-E. Là-bas, vous aurez des émissions, n'est-ce pas, que nous logeons le mardi à partir de 13h et jeudi à partir de 13h, n'est-ce pas? Et chaque matin, vous pouvez avoir accès aux dévotions matinales sur YouTube et enfin les cultes en ligne pour ceux qui veulent suivre des enseignements. Ceux qui veulent me suivre sur WhatsApp, vous pouvez me contacter sur 237 695 66 15 35. Soyez donc bénis ce matin au nom de Jésus. Que nous allons parler de la puissance de la dîme. La dîme, nous croyons que la dîme existe, n'est-ce pas? La dîme, comme les prémices, comme les offrandes, n'est-ce pas, sont des choses qui rentrent dans l'adoration, dans le culte, dans le service de Dieu. Ça existe depuis le livre de Genèse, dont la dîme n'est pas quelque chose lévitique de la loi de Moïse, mais la dîme existe même dans la création de Adam. On va voir dans Genèse chapitre 4 comment Caïn et Abel vont avoir en tête, dans l'esprit, d'apporter les prémices. Ce que veut dire prémices? C'est le premier, c'est la même idée de la dîme, c'est-à-dire la première portée, le premier produit de leur champ, de leur élevage. Donc, vous voyez qu'ici, c'était une attitude que les hommes avaient quand il fallait aller vers le Seigneur pour l'adorer. La dîme était aussi une façon, n'est-ce pas, de reconnaître, n'est-ce pas, la supériorité d'une nation sur une autre en payant ce qu'on appelait la dîme. La dîme, donc, n'est-ce pas, c'est un revenu que nous donnons, n'est-ce pas, c'est chiffré à 10% selon la loi, n'est-ce pas, mais dans Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ nous encourage à donner la dîme, mais aussi, mais beaucoup plus, n'est-ce pas, à manifester quoi? La vertu. Alors ce matin, nous lisons dans Hébreux chapitre 7, du verset 1 à 11. Il dit ceci: ce Melchisedec était, selon l'écriture, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, c'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qu'il a béni. C'est à lui qu'Abraham a donné le dixième de tout son butin. Tout d'abord, le nom Melchisedec veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont des prêtres de prélever sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham. Mais Melchisedec, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, n'est-ce pas, c'est l'inférieur qui bénit par le supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second cas, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit bien. En effet, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il l'a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisedec l'a rencontré ainsi. Alors ce matin, dans ce texte, il y a beaucoup de connaissances que nous allons élucider pendant quelques jours. Mais ce matin, nous voulons prendre les connaissances liées à la dîme. Vous voyez que ici, Abraham, n'est-ce pas, rencontre cet homme mystérieux, cet homme spirituel qui s'appelle Melchisedec, qui veut dire roi de paix, roi de justice, pardon. Et la Bible dit qu'il est le roi, n'est-ce pas, il est le roi de Salem. Et Salem veut dire paix. Donc il est roi de justice et il est roi de Salem. Donc son nom Melchisedec veut dire roi de justice et il est roi de Salem qui veut dire paix. Donc en même temps, il est le roi de justice et roi de paix. Qui d'autre est le roi de justice
et le roi de paix, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il n'a ni descendance, il n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni fils, ni fille, ni femme. Il est donc ainsi prêtre pour Dieu pour toujours. Et c'est à lui qu'Abraham donne la dîme. Pour montrer que la dîme, vous voyez qu'Abraham n'a pas vécu sous la loi, pendant la loi, ou après la loi. Il a vécu dans la grâce, dans la foi. Il a eu, n'est-ce pas, cette relation d'alliance. Et la Bible nous fait comprendre que la bénédiction d'Abraham, Christ est mort pour que cette bénédiction est pour nous les païens son accomplissement. Vous voyez que la foi que nous avons est celle d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. Donc nous devons mener notre vie comme celle d'Abraham qui l'a mené. Vous voyez ici que Abraham donna la dîme à Melchizedek et la Bible déclare au verset suivant, au verset 5, que Melchizedek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction divine sur celui qui avait reçu quoi? Les promesses divines. Donc nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir les promesses divines, nous pouvons recevoir, n'est-ce pas, des promesses, mais la dîme que nous prenons amène, n'est-ce pas, ces promesses à rentrer dans la phase d'accomplissement. Vous voyez ici que la Bible dit que cet homme, Melchizedek, bénit Abraham, bien qu'il ait reçu des promesses, mais il le bénit davantage. Amen. Il le bénit davantage. N'oubliez pas, lorsque Abraham va offrir son fils Isaac, et quand il va offrir son fils Isaac à la demande de Dieu, n'est-ce pas, quand il veut déjà sacrifier son fils Isaac, la Bible dit que l'Éternel l'appela du haut des cieux au travers d'un ange, et il lui dit: Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant, car j'ai vu que tu ne peux pas me refuser ton unique. Alors moi aussi j'accomplirai, n'est-ce pas, tout ce que j'ai décidé de faire, tout ce que j'ai décidé de faire dans ta vie. Vous voyez que ici, n'est-ce pas, Dieu montre que il a promis, mais il y a ce comportement de foi qu'il veut voir dans nos vies au travers des dîmes et des offrandes. Il va nous venir éprouver Abraham pour voir si véritablement Abraham est avec lui. Quelqu'un qui avec Dieu soutient l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, contribuera à ce que l'évangile soit, et n'est-ce pas, répandu sur la face de la terre. Voilà pourquoi ici la Bible dit que Abraham donna sa dîme à cet homme appelé Melchizedek. Cet homme le bénit. Ce qu'il dit sur ce texte-là, n'est-ce pas, vous verrez que Melchizedek apportera du pain et du vin. Nous allons étudier encore plus profondément cette rencontre plus tard, si Dieu le permet. Alors, Melchizedek lui apportera du pain et du vin, ce qui symbolisait, n'est-ce pas, la chair et le sang de Jésus. Donc cet homme-là n'est autre que l'image de Jésus, n'est autre que Jésus-Christ lui-même qui vient, n'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, physique même, sur la terre pour rencontrer Abraham. Donc la dîme, donc, n'est-ce pas, est une relation de bénédiction, est une relation d'alliance. Vous voyez que Abraham a donné cette dîme après sa victoire. Après, n'est-ce pas, sa victoire, la dîme, pour montrer la dîme, est une relation d'alliance dans la guerre, dans le combat, dans la victoire, n'est-ce pas, dans le combat de la vie. Donc nous devons, n'est-ce pas, changer notre façon de donner la dîme pour ceux qui croient en la dîme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la dîme. Donc je pense que ceux qui croient à la dîme, nous devons apprendre à changer notre manière de donner la dîme et la donner dans une attitude d'adoration. Vous voyez ici que la Bible dit même que même Lévi, qui plus tard dans la loi, n'est-ce pas, sa tribu était, n'est-ce pas, voué à recevoir la dîme des autres tribus. La Bible nous fait comprendre que Lévi avait donné la dîme étant en Abraham. Or ici, Abraham n'a pas encore enfanté ni Ismaël ni Isaac. Abraham n'a pas encore d'enfant, mais la parole de Dieu nous enseigne que, n'est-ce pas, Lévi, qui est l'un de ses arrière-petits-fils, et vivait dans ses rangs, était en puissance dans ses rangs, et l'a payé pour ainsi dire, pour faire comprendre que, n'est-ce pas, que la puissance de la dîme a la capacité, n'est-ce pas, d'influencer même votre descendance, a la capacité d'influencer, n'est-ce pas, votre génération, n'est-ce pas, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Donc la dîme est une très bonne relation d'alliance quand on adore Dieu, quand on le sait. Voilà pourquoi vous devez apprendre, n'est-ce pas, à donner vos dîmes à Dieu, à donner vos dîmes, n'est-ce pas, au Seigneur, par celui qui vous prêche, qui vous enseigne la parole de Dieu. Comment donner la dîme? C'est dans son assemblée propre. Ou bien vous pouvez donner la dîme, n'est-ce pas, à celui qui vous enseigne la parole de Dieu.
Vous avez, n'est-ce pas, les canaux par lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, faire des dépôts dans les églises ou bien même en ligne. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, de comprendre cet enseignement et d'être béni à tout égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth.